Bonjour chers amis, nous voici aujourd'hui avec notre cours d'informatique. Aujourd'hui nous allons apprendre les tableaux, comment insérer un tableau dans un document, comment modifier la largeur d'une colonne, comment insérer une ligne, une colonne, comment supprimer une ligne, une colonne, comment fusionner des cellules, comment fractionner des cellules, ainsi de suite. Alors, pour cela, nous allons commencer par l'insertion d'un tableau. Par exemple, nous voulons élaborer un reçu, ou un bulletin. Alors, il va falloir que nous insérions un tableau. Alors, pour cela, nous allons cliquer sur le menu Insertion, qui est là. On clique sur Insertion. Alors, nous avons ici Tableau, Insertion, Tableau. On clique. Alors, ici, la première possibilité, c'est de venir là, de cliquer sur Insérer un tableau. Alors, il y a la boîte de dialogue qui s'affiche. Ça va vous demander, vous voulez insérer un tableau de combien de lignes et puis combien de colonnes. Nous savons que quand nous voulons élaborer pour établir un reçu, nous avons la colonne d'abord numéro, deuxième colonne désignation, troisième colonne quantité, quatrième colonne prix unitaire et cinquième colonne nous aurons le prix total. Donc on aura déjà 5 colonnes. Oui, par défaut ça nous a déjà donné ça. Alors, nombre de lignes, il y aura combien de lignes? Première ligne, ça sera l'intitulé. Deuxième, à supposer que nous voulons avoir un reçu à 7 lignes, on aura 7 produits, plus la ligne de total, ça fera 8, plus l'intitulé, ça fera 9. Donc, on précise ici 9. Ok, nous avons 5 colonnes et 9 lignes. La largeur des colonnes automatique, ok. Nous cliquons sur OK et nous avons notre tableau qui est là. Là, nous avons inséré notre tableau. Donc là, c'est la première possibilité. Donc on a fait un tableau 5 colonnes et puis 9 lignes. Bien. Deuxième possibilité, je fais CTRL Z. Deuxième possibilité pour insérer un tableau, on revient toujours là, on clique sur Insertion et puis Tableau. Là maintenant, vous voyez ici, il y a déjà, par défaut, ça vous donne le nombre de lignes que vous voulez et puis le nombre de colonnes. Vous voyez ici, alors nous avons 8 x 5, 8 x 5, là ça veut dire 8 lignes, 5 colonnes. Je peux prendre ça, donc vous voyez, ça se limite là. Or, nous, on peut prendre ça aussi. Ok, nous avons notre tableau en 8 lignes et 5 colonnes. Alors, nous allons écrire numéro, on remplit numéro. Pour se déplacer d'une cellule à une autre, il faut appuyer sur la touche tabulation. La touche tabulation, c'est la touche qui est juste au-dessus des caps lock. Au-dessus des caps lock, là où nous bloquons le pavé majuscule ou encore le mode majuscule ou le mode minuscule. Alors, tabulation. Ici, nous écrivons désignation, par exemple. Désignation. Alors, tabulation, nous allons quantité. On peut mettre ça en abrège. Quantité et prix unitaire. Donc on met PU et puis prix total PT. Alors ici, nous mettons le numéro 01 01 02 03 04 05 06
Bon, on peut se limiter là. Et là, nous mettons total. Total, pour le prix total. Alors, nous avons notre tableau qui est là. On remarque que la colonne ici, des numéros, là, cette colonne est tellement grande que nous allons diminuer. Nous allons la diminuer un peu. Pour diminuer une colonne, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, nous posons notre curseur ici. Ok, ça change de forme. Ça prend la forme un peu d'une croix, mais la ligne verticale, ok, c'est double. Ok, nous allons, et puis dès que ça donne cette forme ici, on maintient le bouton gauche de la souris appuyé et nous allons vers la gauche pour diminuer. Ok, là, vous voyez, nous avons diminué par rapport aussi à total qui est là. Alors, on va désignation. Bon, ça peut nous demander beaucoup à écrire là. Là, on peut augmenter, modifier. Là, nous allons à droite pour augmenter. Ok, la largeur pour diminuer, nous bloquons comme ici. Nous allons bloquer et puis nous allons à gauche. Et prix unitaire, on peut aussi diminuer un peu. Alors là, nous allons maintenant, on dit ceci. Nous allons apprendre aussi comment insérer. Par exemple, nous voulions avoir soit un tableau à 8 colonnes ou encore à 8 lignes. Donc ici on a la possibilité de mettre que 7 ou 6 articles, mais on dit il faut qu'on ajoute d'autres articles. Qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, vous voyez, une fois que nous postons notre curseur là, vous voyez, le pointeur est là, ça nous donne déjà un plus là. Dès qu'on clique, on insère directement une ligne. Là c'est la première possibilité, le raccourci. Ou encore, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne une ligne. Ici, on sélectionne cette ligne et nous venons dans le menu disposition. On clique et nous venons ici. Quand on dit insérer au-dessus, ça c'est insérer au-dessus. C'est-à-dire nous allons insérer une ligne là. On clique, on insère au-dessus. Alors, si nous voulons insérer après 6, donc on va sélectionner alors la colonne totale. On clique ici, insérer au-dessus. On clique directement, on est inséré. Et puis on ajoute 7. Donc c'est comme ça. Alors, on peut aussi supprimer d'autres lignes ou d'autres colonnes. Alors, par exemple, on dit on veut pas voir les deux ici. Les deux lignes là doivent être supprimées. Qu'est-ce que je viens? Je sélectionne les deux lignes et puis je vais toujours dans le menu disposition, supprimer. Je clique là, on dit supprimer les lignes. Je clique et directement les deux lignes sont supprimées. Je remets. On peut aussi insérer une colonne. Par exemple ici, on veut ajouter sûrement une colonne là que nous avons oublié. Ça entre désignation et quantité. On dit bon, on veut aussi la marque, insérer la marque du produit. Alors on vient ici là. Vous voyez, dès qu'on pose le curseur là, le pointeur vient là et ça nous donne déjà un plus. On clique et directement nous avons notre colonne insérée. Deuxième possibilité, je sélectionne la colonne juste qui est à côté, je clique sur disposition et là je vais dans insérer à gauche là, j'insère et je peux écrire la marque. Alors de même aussi avec la ligne aussi, pour insérer une ligne, on peut aussi sélectionner et venir à la disposition. Là maintenant insérer en dessous
en dessous ou au-dessus, ça dépend. Si en dessous, on clique là et on insère ici. Donc, c'est ça. Alors, on va remplir notre tableau pour voir. Désignation, on va bonbon. On écrit d'abord bonbon. Je vais qu'on écrive en majuscule. Bonbon. Marque des bonbons. Je donne la marque, par exemple, ping pong. Je sais pas si ça existe, mais bon, j'ai créé. Quantité, combien de sachets? On veut, par exemple, 25. 25. Et le prix unitaire, un sachet coûte 700 francs. 700 francs. Et le prix total, on verra ça après. Après, on va sucre. Sucre. Marque Quilungongo. Quilungongo. On met Quilungongo. Quantité, on veut 36 sachets. Le prix, c'est 10 000 francs. Ça, c'est le prix unitaire. Quoi encore? Quel autre produit? Nous prenons pain. Marque de pain Victoire. Alors, la quantité, on veut prendre 42. Un pain, c'est à combien? 500 francs. Quoi encore? Sac. Sac. Marque du sac. Le nom, par exemple, on dit box. Ok. 7. Prix unitaire, ça fait 15 000 francs. Alors, nous avons cinquième produit. On prend par exemple tomate. Tomate. Quelle marque de tomate? Piwi par exemple. Je sais pas si ça existe. Combien la quantité? On veut prendre combien? On veut prendre 57. Le prix unitaire des tomates, c'est, je mets 600 francs. Alors, on prend quoi encore? On va prendre à part tomate, mayonnaise. Mayonnaise. Je prends quelle mayonnaise? Alimo. Alimo. Quantité, on va prendre 20. Prix unitaire, on prend 2500. Et enfin, on prend quoi encore à part mayonnaise? Nous allons prendre biscuit. Biscuit. Biscuit, quelle marque de biscuits? Choc. Biscuit Choc. Et sachet, combien de sachets? On va prendre 17. Et prix unitaire, on met 6000. Prix, mettons 3000. Ok, 3000. Alors, c'est bon. Ici maintenant, nous avons rempli notre tableau. Alors, pour le calcul, on verra ça plus tard dans le prochain numéro. Alors, on voit que souvent dans des reçus, le total ici, les cellules là, toutes les cellules doivent être fusionnées. Ok? Donc à partir d'ici, des total, jusque là, on doit fusionner ces cellules. Comment fusionner les cellules? Pour fusionner, il faut d'abord sélectionner les cellules. Rassurez-vous que dans chaque cellule, qu'il n'y ait pas de texte dans toutes les cellules sélectionnées. Ça peut être dans une, là c'est bon, ou dans aucune. Bon, vous sélectionnez toutes les cellules que vous voulez fusionner. Vous êtes là dans les menus disposition et vous cliquez sur fusionner. Fusionner. Vous voyez, j'ai fusionné ces cellules. D'accord, c'est comme ça qu'on fusionne. Je peux aussi fusionner ici. Je fais fusionner, je clique, vous voyez, j'ai fusionné les cellules. Je fais CTRL Z. Maintenant, si vous voulez, par exemple, ici, fractionner le prix total, je veux que ça scinde un peu. On va mettre francs et dollars. Je veux que ce soit en deux, qu'il y ait deux colonnes ici. Qu'est-ce que je dois faire?
je sélectionne. Par exemple ici, je sélectionne. Maintenant, je dois fractionner, mettre, il y a une colonne, mais je veux que ça devienne 2. Là, je viens ici, je sélectionne celui d'abord, toujours dans disposition, fractionner, je clique fractionner, on me demande, vous voulez avoir combien de colonnes? Ça me donne 2 par défaut, et combien de lignes? Je sais qu'il y a 8 lignes ici, donc je valide directement, j'ai fractionné. Donc ici, je peux mettre le franc, et là, c'est le dollar, l'équivalence. Alors, ça c'était juste un exemple pour voir comment on peut fractionner une cellule. Alors, disposition des données dans un tableau. Alors, dans un tableau, on peut disposer les données horizontalement, verticalement, ok, obliquement aussi. Par exemple, je veux que le total ici soit, comme c'est horizontal, je veux que ce soit vertical. En vertical, je viens là. Je clique sur orientation du texte. Ouais, j'ai cliqué. Là, ici, ça a changé. La forme, ça a changé. Et là aussi, total, ça a changé d'orientation. Je viens là. Je clique encore. Vous voyez les A. Vous voyez, ça regarde maintenant vers le haut. Vous voyez ici aussi, total, ça a changé. Je viens là, la forme normale. Et donc, c'est comme ça. Alors, il y a lieu aussi de modifier la largeur d'une colonne. Pour modifier la largeur d'une colonne ou d'une ligne, comme j'avais dit, on maintient comme ça. On vient sur la ligne, on maintient le bouton gauche appuyé de la souris et on modifie. Je peux aussi réduire, ainsi de suite. Merci beaucoup, chers amis. Nous venons d'apprendre d'abord comment créer un tableau, comment modifier la largeur d'une colonne et puis d'une ligne, comment insérer une ligne ou encore une colonne, comment supprimer une ligne ou une colonne, comment fusionner des cellules, comment fractionner des cellules, comment disposer les données dans une cellule. Merci, à nous revoir au prochain numéro.